Rodri ne ferme pas la porte au Real Madrid, c'est le joueur lui-même qui l'a dit lors d'une interview à la radio Onda Cero en Espagne. Évidemment, ça a pris des proportions absolument énormes, à tel point que le joueur a dû revenir sur ça après quelques jours suivant la déclaration, en disant que c'était dit dans une interview de 50 minutes, qu'il fallait pas regarder seulement les extraits et que c'était nécessaire de prendre la globalité de l'interview pour bien comprendre cette déclaration. Et pour cause, en fait, Rodri, on l'interroge sur un retour potentiel en Liga et il parle du fait que c'est pas parce que tu as joué à l'Atlético Madrid auparavant que tu ne peux pas signer du côté du Real Madrid. C'est plus une explication générale, mais il en fallait pas plus pour affoler les médias, étant donné que Rodri a souvent été lié au Real Madrid au cours de ces derniers mois et ces dernières années, et mine de rien, même si Rodri le dit dans un contexte qui est important à rappeler, je viens de vous le dire, bah tu sais comment ça se passe quand tu es un joueur d'envergure, quand tu es déjà lié à un club par des rumeurs mercato, dire que tu fermes pas la porte à une autre formation que la tienne, eh ben ça va alimenter les rumeurs mercato. D'autant plus que Rodri, il arrive en fin de contrat, il dit lui-même, il lui reste un an à Manchester City, il va devoir se poser avec le club pour discuter de la suite. Fin de contrat au cours de l'été 2027, il était arrivé avec une dernière signature en 2022, sa valeur a bien chuté depuis son ballon d'or, il a été divisé par 2 en termes de prix. Faut dire qu'il a eu sa grosse blessure post-ballon d'or qui a rabattu un peu les cartes sur la partie financière. Alors Rodri, c'est un joueur qui évidemment est très précieux du côté de Manchester City, qui fait partie des points qui équilibrent l'équipe, donc les Citizens ne seraient tout simplement pas vendeurs, sauf que le joueur se retrouve avec une position de force grâce à sa situation contractuelle, et on peut imaginer que City a pas non plus envie de le laisser partir librement si jamais le joueur veut retourner du côté de l'Espagne. Pour le Real Madrid, est-ce que ce serait une bonne piste, même si elle serait relativement onéreuse, même avec la valeur du joueur qui a chuté, parce que je pense qu'un transfert se négocierait au-dessus sa valeur marchande théorique? J'ai tendance à être partagé là-dessus. Je peux pas considérer que Rodri, dans une équipe comme le Real Madrid, ce serait une mauvaise idée dans l'absolu. Parce que Rodri, il a l'expérience, parce que Rodri, il a les épaules, et parce que tu ferais venir un véritable taulier au milieu de terrain. Par contre, là où je suis un peu plus sceptique, c'est sur le profil, sur la complémentarité avec un gars comme Aurélien Tchouaméni, par exemple. Je sais pas exactement si, tactiquement, c'est le profil idoine que j'irais chercher. Mais en tout cas, il y a de la convoitise du côté du Real Madrid, il y a des discussions qui se font dans tous les sens, rien n'est acté, mais c'est un nouveau rappel que quand t'es joueur et que t'as la stature de Rodri, la moindre parole peut prendre des proportions absolument énormes.